Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Quantumerics. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de la nouvelle gamme d'analyseurs SciAps Libs, la série Z900, qui remplace la série Z200 et Z300. Qu'apporte cette nouvelle génération? Eh bien, pas mal de choses. En fin de compte, SciAps a développé une gamme de Libs pouvant répondre à des besoins très particuliers et très spécifiques de nos clients. SciAps a redimensionné des appareils soit avec un spectromètre, deux spectromètres ou trois spectromètres. En gros, on peut avoir des gammes spectrales sur un spectromètre allant de 200 à 420 nanomètres, soit allant de 190 à 625 nanomètres, soit allant de 190 à 950 nanomètres. Et tout ça avec des appareils qui peuvent être équipés soit d'une cartouche d'argon, ici. Alors je vous rappelle que l'argon en technologie Libs permet d'inerter le plasma et d'avoir une résolution accrue d'un facteur 10 sur les éléments lorsque l'on fait l'acquisition spectrale. Et donc SciAps a sorti un appareil, un spectro, sans purge d'argon, uniquement une purge à l'air. Alors c'est véritablement une purge d'air, on a vraiment une petite pompe qui va venir, je dirais, envoyer de l'air au niveau du museau. On va faire on va faire une petite mesure, vous allez entendre un peu la pompe qui se met en route. Vous l'entendez. Alors l'intérêt de pouvoir de ne pas travailler sur le... Je vais attendre, voilà. L'intérêt de travailler avec une purge air, ça permet de diminuer considérablement le coût de l'équipement. Et ça, c'est utilisé par des personnes qui veulent faire uniquement du tri d'alliage pour uniquement vérifier si on a affaire à un 304, un 316, un Inconel 625, etc., etc., sur des multibases, où là, on ne va pas rechercher de l'analyse, mais simplement du tri. Et donc, on a un appareil d'entrée de gamme qui va tourner aux alentours des 24 000 euros pour pouvoir faire ce type de prestation. Ensuite, avec un spectromètre, si on veut avoir de la précision et tendre vers plus de l'analyse, on va pouvoir utiliser le Z901 qui s'appelle alliage. Celui-là, c'est le Z901 Quicksort, purge air, Z901 Alloy purge argon, et qui va pouvoir permettre d'avoir une meilleure résolution, une meilleure précision sur les éléments. Alors cette nouvelle génération est incroyable parce que les appareils sont extrêmement fins. Là, si on est sur l'appareil qui contient un spectromètre, on a une largeur de 6 cm. Si on est sur l'appareil qui a 2 spectromètres, on est à 7 cm, et l'appareil qui a 3 spectromètres, on est à 8 cm. En termes de, pendant qu'on est dans les spécifs, on va parler du poids. Là, cet appareil-là, le Z901 Quicksort, il fait 1,8 kg. Le petit système avec la purge d'argon fait qu'il passe à 1,85 kg. Le Z902C, il fait 2 kg. Et le Z903 fait 2 kg. Voilà pour les termes purement techniques. Donc voilà, on permet à notre clientèle de pouvoir accéder à Libs pour des applications relativement simples telles que le tri avec un spectromètre avec ou sans argon. Il y a même un appareil qui s'appelle le Dual qui permet de travailler avec argon ou sous air. C'est à vous de choisir. Donc il y a à peu près 44 références de Libs à notre catalogue, donc on ne peut pas voir tous les appareils, mais voici un peu les différents appareils phares sur notre gamme. Un autre appareil phare qui est vraiment l'appareil qui est l'appareil on fait le maximum de ventes là-dessus, c'est le Z902C qui remplace le Z200C+. Et là, l'avantage, bien sûr, c'est qu'on a un museau qui est extrêmement fin et qui permet donc d'accéder à des pièces extrêmement facilement. Différence par rapport à l'ancienne génération, donc bien sûr un appareil qui est beaucoup moins trapu, qui est extrêmement fin. On va avoir un système de radiateur qui va permettre de mieux dissiper la chaleur. Donc en gros, moi j'ai jamais réussi à mettre en défaut l'appareil après de nombreux tirs. Quand je dis des tirs, c'est des centaines de tirs. L'appareil ne s'est jamais mis en défaut. On est toujours sur un appareil en classe 1, pas besoin d'être équipé de lunettes de protection, et toujours équipé du logiciel Profile Builder qui permet de récupérer les specs, créer ses bases de bibliothèques, etc., etc. Je ferai des vidéos beaucoup plus précises de chacun des instruments, mais là je veux vraiment vous présenter la gamme. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que dans cette gamme-là, on a le laser
qui va monter en température automatiquement. Auparavant, sur l'ancienne génération, il fallait faire des tirs laser sur une pièce métallique, que l'on choisissait n'importe laquelle, pour pouvoir faire monter le laser en température. Là maintenant, ça se fait de manière automatiquement masquée, et ça se fait sans intervention de la personne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est super. L'ensemble de ces appareils-là aussi sont équipés de petits logiciels, de petites boîtes à outils qu'on appelle des SDK, qui vont permettre à différentes personnes qui souhaitent piloter nos appareils, soit de récupérer des informations ou d'envoyer des informations. Donc on est capable de travailler avec des automates et de monter ces appareils-là sur des automates, chose qu'on ne pouvait pas faire sur l'ancienne génération. Et là, je vais vous présenter le dernier appareil, qui est le Z903. Alors l'appareil qui est un peu plus trapu, qui, comme je dis, qui fait 8 cm de large, mais qui a une gamme spectrale qui va de 190 à 950 nanomètres. En gros, on va analyser de l'hydrogène à du radium, donc quasiment entièrement, je dirais, le tableau de Mendeleïev, sauf les gaz. Et c'est un marché qui a un énorme succès sur toutes les personnes qui font de la R&D dans l'industrie, et aussi excusez-moi, sur le marché académique. On a beaucoup d'universités qui s'équipent de cet appareil-là pour pouvoir travailler, faire des TP, faire pas mal de choses, vu qu'on est capable de faire des mesures aussi bien sur l'ensemble des appareils sur des métaux, mais sur du verre, sur du bois, sur des végétaux. On est capable de faire des mesures un peu sur n'importe quel type de substrat. Et avec cette gamme spectrale très étendue, de pouvoir travailler et faire de la R&D de manière très importante. Donc voilà l'ensemble des outils, Z901 Quicksort, Z901 Alloy, le Z200C, appareil phare, et le Z903, qui est l'appareil qui a l'étendue spectrale la plus importante. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime. Éventuellement, envoyez-moi des commentaires si vous voulez une démonstration plus précise sur un des 4 appareils. En tous les cas, on est à votre disposition. Envoyez-nous des échantillons, on peut se déplacer pour faire des démonstrations. Donc voilà, on est là pour vous et on a des super appareils. La prochaine vidéo, on parlera de la nouvelle génération de Fluorescence X, XRF, la gamme X500. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.